Dans les années 60, la petite ville de Notre-Dame-des-Landes apprend qu'elle va accueillir un nouvel aéroport. 50 ans plus tard, pourtant, rien n'est sorti de terre. Voilà ce qu'il s'est passé. En 1965, la région Loire-Atlantique se met en quête d'un terrain autour de Nantes. L'idée, bâtir un deuxième aéroport pour les pays de Loire et la Bretagne. Car l'objectif, à l'époque en France, c'est de développer les métropoles régionales. En 1974 est donc créée une ZAD. À l'époque, ça ne veut pas encore dire zone à défendre, mais zone d'aménagement différé. On la voit ici en plein bocage. Une ZAD, ça permet à l'État de racheter progressivement les terrains afin de réaliser une opération d'aménagement urbain, dans le cas présent, un aéroport. Mais déjà, une opposition au projet prend forme. L'Association de défense des exploitants concernés par l'aéroport, l'ADK. Cette opposition, ajoutée au choc pétrolier des années 70, puis à l'arrivée à Nantes du TGV en 1989, ont un effet commun, le projet d'aéroport s'enlise. Il faut attendre le début des années 2000 pour que l'idée soit relancée. L'enjeu, désormais, c'est de construire un nouvel aéroport non loin de Paris pour désengorger ceux de Roissy et d'Orly. Mais les Verts n'en veulent pas. À l'époque, la ministre de l'Environnement dans le gouvernement Jospin, c'est Dominique Voynet. Pour elle, il y a mieux à faire. Déplacer l'aéroport de Nantes-Atlantique sur le nouveau site de Notre-Dame-des-Landes, manière de rééquilibrer la localisation des équipements vers l'ouest du pays et réduire les nuisances pour les Nantais. Études, débats publics, arrêtés ministériels et déclarations d'utilité publique s'enchaînent, l'aéroport semble sur les rails. Capacité d'accueil à terme, 9 millions de passagers. Coût estimé, 581 millions d'euros. Mais tout bascule à nouveau en 2009. ADK, ASIPA, coordination des opposants, de multiples associations occupent le terrain et s'installent dans le bocage. Pour les déloger, l'État déclenche l'opération César. 1000 policiers et gendarmes déboulent sur le terrain. Un fiasco. Des blessés dans les deux camps. Mais surtout, la répression policière booste le capital sympathie des opposants. Pour eux, la ZAD devient la zone à défendre. Et alors que François Hollande affiche son soutien au projet, entre 13 000 et 40 000 personnes se rassemblent dans la ZAD. Pour sortir de l'impasse, une commission de dialogue est mise en place par Jean-Marc Ayrault, l'ancien maire de Nantes devenu Premier ministre. Cette commission valide le projet, mais elle remet en question les mesures de compensation environnementale supposées préserver la biodiversité dans la zone. Et donc la bataille juridique continue. 2015, les 17 recours environnementaux déposés par les opposants sont rejetés. La préfecture de Loire-Atlantique annonce donc la reprise des travaux. 2016, les juges valident l'expulsion des derniers agriculteurs et riverains vivant sur la ZAD. Sentant la situation explosive, François Hollande appelle un référendum local pour décider de l'avenir du site. Pour que l'on sache exactement ce que veut la population. Et si c'est non ? Et voilà. Mais il doit y avoir une conséquence. Le scrutin est contesté par les opposants, mais le oui l'emporte à plus de 55% des voix. Dernier épisode, l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Respectant sa promesse de candidat, il organise une médiation. 6 mois de mission et 200 auditions plus tard, les 3 experts rendent leur rapport. Construire un deuxième aéroport ou agrandir celui de Nantes ? 2 options raisonnablement envisageables selon eux. À présent, c'est à l'exécutif de trancher.